Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. Je vais essayer de faire ça vite là avant qu'il pleuve là parce que c'est sûr et certain qu'il va pleuvoir. Mais comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans le même spot que la dernière fois, en plein milieu là de ma petite balade dans la forêt. Comme vous savez, j'ai l'habitude de le faire. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà, je vous avais dit qu'il allait y avoir des vidéos avant le départ. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est pas le jour du départ, hein. Pour le départ, il va falloir attendre encore un petit peu plus d'une semaine. Mais c'est un jour spécial parce que pour la première fois depuis que je suis rentré d'Espagne, je suis enfin libre. Mais libre de quoi? C'est ça la vraie question. Moi, je vais pas vous refaire l'histoire de tout ce qui s'est passé depuis que je suis rentré d'Espagne. Il y a plein de vidéos à ce sujet-là. Allez les voir la team si vous n'avez pas déjà vu. Mais c'est vrai que quand j'étais rentré d'Espagne, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je me suis pas posé, j'ai pas pris le temps de réfléchir à me dire ouais, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas faire derrière? Clairement non, j'ai pris le premier truc qui est venu et le premier truc qu'il y avait sur la table, c'était le collège. Et donc ça fait maintenant 3 ans que j'étais au collège. Et on peut dire ce qu'on veut à propos de ce taf et tout, il y a plein d'inconvénients et tout, mais un des avantages c'est que tu as les vacances et que tu es payé pendant les vacances. Parce qu'officiellement, c'est vrai que le contrat il s'arrête fin août, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, l'année là, elle est finie, le brevet il est presque passé, c'est bon, il n'y a plus d'échéance importante. Et point de vue football aussi, bon, c'est pas vraiment un contrat, hein, c'est une licence que tu signes, mais quand tu signes ta licence, en théorie, tu es affilié avec le club pendant toute la saison. Par exemple, si tu veux changer de club ou signer ailleurs, je sais pas, il faudra que ton club d'origine autorise le transfert. Bon, en général, ça se passe sans problème, mais je parle en connaissance de cause. Parfois, il y a des clubs qui vont poser problème, qui vont te mettre des bâtons entre les roues. Donc attention à ça. Et là, je peux enfin dire que je suis agent libre ou free agent, comme disent les Américains. Je suis libre de tout contrat. Parce que c'est bien d'avoir un taf et tout, une situation stable, la sécurité financière et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que moi, personnellement, ça m'a coûté quelques opportunités. La plus récente en date, c'est la mini-aventure. Et il y en a eu d'autres avant, hein, où clairement, j'aurais pu partir, mais je n'ai pas été libéré. On m'a pas autorisé à partir. Et pareil avec la mini-aventure en Bulgarie, je vous l'ai déjà dit, hein, mais si je ne devais pas revenir, terminer l'année scolaire au collège, sans avoir de problème derrière, je ne serais pas rentré, je serais resté là-bas en Bulgarie, j'étais bien moi à Sofia, et malheureusement j'ai pas pu, et c'est pour ça que vraiment ce sentiment là de liberté là, ça fait vraiment du bien, et c'est ce dont j'avais besoin la team. Ah oui, c'est vrai que je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour parler de mes 3 ans au collège, ce que j'en ai vraiment pensé, sans langue de bois et tout, je vais le faire. Je vais le faire, mais je vais attendre que le contrat se termine officiellement, c'est-à-dire qu'il faudra attendre après les grandes vacances. Et je pense que ça va vous plaire parce que j'ai plein de trucs à dire. Pour tous ceux qui sont fans de drama, tout ça, là, vous allez être servis. Mais ça, on s'en fout, ça, on laisse ça de côté, on a le temps. Là, il y a d'autres échéances importantes qui arrivent. Et la prochaine en date, c'est la grande aventure qui arrive dans 9 petits jours, la team. Et donc, petit rappel par rapport à l'aventure, là, histoire de clarifier un petit peu les choses, parce qu'il y en a plein, il y a eu plein de nouveaux followers là, ces derniers jours. Donc, bienvenue à vous, la team. Et donc, pour l'aventure, c'est simple. Je vais prendre mes affaires, je vais prendre mes valises et tout. Je vais prendre un billet. Bon, le billet il a déjà été pris dans un pays étranger, en Europe. J'ai pris le Airbnb aussi. Le Airbnb, je l'ai dit, peut-être que je vous l'ai survendu un petit peu, mais sur les photos, il avait l'air incroyable. De toute façon, quand j'arriverai là-bas, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter un petit peu l'appart et tout. Et l'objectif, ça va être vraiment sans contact, sans agent, sans rien, juste avec la vidéo là que j'ai sur la chaîne et un petit peu de blabla là pour convaincre les coachs d'avoir un essai, réussir à trouver un contrat pour la saison prochaine. Pas forcément professionnel, hein, l'objectif bien évidemment c'est le contrat pro, mais vraiment là, le plus important à court terme c'est d'en vivre. Parce que si j'arrive à trouver un club mais que je peux pas vivre là-bas que du football, je ne resterai pas, hein. Soit je chercherai autre chose, soit j'essaierai un autre pays. Parce que ce n'est pas arrêté à une seule destination. Je sais pas, imaginez j'ai décidé de partir en Croatie là pour l'aventure et au bout de 2 semaines, je sais pas, je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'opportunités là-bas et qu'il y en aurait plus dans un pays voisin, du genre... Bon, on va dire qu'il y en a plus en Italie. Bon, géographie, c'est pas mon truc, la team. Eh ben, c'est possible qu'au bout de 2 semaines, je prenne l'avion et que je parte en Italie pour essayer de trouver des trucs là-bas. Donc, c'est pas arrêté à une seule destination. Après, j'ai donné plein d'indices. J'espère qu'il y en a, vous me trollez quand vous me donnez certaines destinations, quand vous me donnez vos idées. Ou dites-moi si les indices sont pas évidents de fou, mais je pense que c'est quand même de gros indices. Mais il y en a qui arrivent quand même à me demander, ouais, est-ce que c'est au Mexique, est-ce que c'est au Brésil ou des pays comme ça? La team! J'ai dit que c'était en Europe, en plus je l'ai dit plein de fois. De toute façon je vous dirais pas c'est où, mais la tendance là qui revient souvent, c'est soit je retourne en Bulgarie, soit le retour en Espagne, ou soit des pays frontaliers genre l'Allemagne, la Suisse, la Belgique ou des trucs comme ça. Ah ben on verra bien la team, hein. On verra bien où est-ce que je vais me retrouver. Et c'est vrai que c'est un petit peu différent de quand j'étais parti en Espagne il y a 4 ans. Les différences surtout c'est au niveau de la préparation. C'est là que je remarque que pour l'Espagne, j'étais vraiment parti mais à l'arrache.
Et la différence entre l'Espagne et maintenant, c'est que déjà quand j'étais parti pour l'Espagne, j'avais déjà un essai de programmé à l'avance. C'est-à-dire que j'y allais et quoi qu'il arrive, j'avais une date de prévue. Dès que j'arrivais, je devais contacter le coach pour lui dire que je suis arrivé et quand est-ce que je peux m'entraîner. Là, c'est pas le cas. Pour la destination où je vais aller cet été, il n'y a rien de prévu. On va y aller, on va essayer de se débrouiller sur place. Mais on a remarqué aussi en Espagne que ça marchait même sans rien, hein, parce que quand j'étais arrivé, souvenez-vous, sur la route, là, quand j'allais dans mon Airbnb le premier jour, je m'étais arrêté sur la route. Il y avait le club de l'Hercules. J'avais demandé si je pouvais m'entraîner et tout. Il m'avait dit oui. Et j'étais pas allé parce que ça s'était bien passé avec l'autre club et que j'avais préféré me concentrer à 100% là-dessus. Mais vraiment, la plus grosse différence là, par rapport à il y a 4 ans, c'est au niveau du mental. Je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est vraiment la partie la plus importante, la team. Oui, je sais, il y a le physique. Oui, je sais, il faut jouer au foot aussi à côté. Mais si ça ne va pas bien là-dedans, le reste, ça ne pourra pas aller. Et là, je vous promets, ça là, cette partie-là, il faut la mettre au-dessus de tout. Et j'ai eu de la chance. En Espagne, ça s'était bien passé. J'avais trouvé direct, ça avait marché direct. Mais le truc, c'est que quand j'étais là-bas, j'étais pas aussi bien que maintenant mentalement. C'est-à-dire qu'au moindre obstacle, à la moindre difficulté, j'aurais pu tout arrêter et rentrer en France. Alors que là, je sais très bien que quoi qu'il arrive, j'allais dire le pays, mais en gros, quoi qu'il arrive, je sais que je vais tout faire pour surmonter l'obstacle et essayer d'arranger la situation, de résoudre le problème. Et dernier truc que j'ai remarqué là par rapport à il y a 4 ans, c'est que quand je suis parti pour l'Espagne, j'avais l'impression que j'essayais plus de fuir quelque chose. À ce moment-là, genre, j'étais pas bien et j'essayais plutôt de quitter tout ça. Et là, c'est pas pareil, l'approche n'est pas la même. Là, c'est plus en mode, là, je pars pour accomplir quelque chose, pour, pourquoi pas, réaliser mon rêve et tout. Et rien que d'avoir cette approche-là, ça change tout. Et je le ressens de fou. Je me souviens, il y a 4 ans, j'étais anxieux, j'avais peur de partir. Et là, non, là, je suis pressé de partir, je suis pressé de sortir enfin de cette zone de confort. Bon, après, pendant longtemps, j'ai eu peur aussi que le contexte sanitaire fasse que cette aventure doive encore une fois se reporter. Parce que je rappelle qu'à la base, elle était prévue en décembre, hein, l'aventure. Mais bon, le Covid a fait qu'on a dû reporter. Mais là, ça a l'air d'être bon, enfin pour l'instant du moins. Après, je sais pas comment ça va évoluer. Et l'autre point positif, c'est pas de blessure aussi. Parce que bon, c'est facile de dire oui, on pense pas à la blessure et tout. Mais on va pas se mentir, tu l'as toujours dans un coin de la tête. Et il y a eu quelques petites frayeurs, hein, que ce soit aux entraînements ou au dernier match là. J'ai eu un petit coup que j'ai pris à l'épaule. J'ai eu mal pendant un jour. Je vous promets, genre sur le moment, je me suis dit aïe aïe, ça sent pas bon. Le lendemain, c'était passé. Comme quoi, quand vous avez des petites blessures et tout, rien que le fait d'avoir la volonté de guérir vite, c'est un grand pas en avant. Il y a eu des petits coups après à la cheville, au tibia, mais rien de grave. En gros, on sera prêt là pour dans 9 jours la team. Et je vous ai pas tout dit en plus, hein, parce que là, pendant la mini-aventure là en Bulgarie, il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montrés. Et je vais attendre un petit peu avant de tout vous dévoiler. Mais vous allez voir la team. En tout cas, regardez bien les vidéos jusqu'au bout. Très important, il y aura des indices. Il y a un dernier point là que je voulais aborder aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu une vidéo où je balance les trucs en vrac là. À vous de faire le tri. Mais en gros, c'est ce fameux débat là entre les burpees et la salle. Parce que je vous cache pas, là, j'étais face à un dilemme. Les salles ont réouvert. Est-ce que je continue à faire que des burpees? Est-ce que je reprends que la salle comme je faisais avant que les salles ferment et avant que je commence les burpees? Ou est-ce que je trouve un petit équilibre entre les deux et je fais des sessions salles, des sessions burpees en même temps dans la semaine? J'ai tranché parce que je vais pas vous mentir, c'est vrai que les burpees m'ont fait du bien. En témoigne la vidéo, les burpees ont changé ma vie. C'est compliqué de choisir parce que c'est vrai que les burpees ont développé des muscles que je ne travaillais pas souvent. Les bras par exemple. J'ai vu qu'ils se sont développés au max parce que quand je suis retourné à la salle, je faisais des meilleures perfs qu'avant l'arrêt de la fermeture des salles. Mais après, c'est vrai que de l'autre côté, il y a des exercices que tu fais à la salle que les burpees ne travaillent pas ou pas assez, notamment l'exercice des jambes, le leg press là où tu pousses avec tes jambes là comme ça. Ça, tu peux faire autant de burpees que tu veux, il n'y a rien qui remplace cette machine. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a du positif des deux côtés. Et j'ai pris la décision pour l'instant parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a aussi les entraînements de foot. Et c'est pas facile de les faire cohabiter tous ensemble. Et pour l'instant, j'ai décidé de rester sur une séance de burpees et une séance de salle par semaine. C'est plutôt un bon compromis, je trouve. Et je vous avoue qu'à l'heure actuelle, là, si je devais choisir entre un des deux, je ne sais absolument pas lequel des deux je choisirais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres vidéos avant le grand départ. Hein. Vu que maintenant, je suis libre de tout contrat, ça me laisse plus de temps pour faire des vidéos. Donc il y en aura peut-être d'autres avant que je parte. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, parce que pour ceux qui ont regardé la mini-aventure là en Bulgarie, si vous avez des petites idées, des suggestions de comment je pourrais améliorer le truc. Moi j'ai plein d'idées, mais je suis sûr que vous aussi. Je dis pas que je ferai tout, mais en tout cas j'en tiendrai compte comme j'ai l'habitude de le faire. Hein. Vous connaissez la team, ça c'est pro. Et dites-moi dans les commentaires aussi, là je veux votre avis. Je crois qu'on peut mettre un sondage. Peut-être que là en haut à droite, là il y aura le petit sondage. Si on peut pas, mettez-le moi dans les commentaires
commentaires. Dites-moi où est-ce que vous pensez que je vais partir. Est-ce que je vais retourner en Bulgarie? Est-ce que je vais retourner en Espagne? Ou est-ce que je vais aller dans un autre pays d'Europe? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, la team. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt l'équipe.